1, 2, 3, triplé. 1, 2, 3, triplé. À 3, on n'arrête pas, c'est tous les jours la joie. À 3, on fait plus de bêtises, on dit plus de sottises. À 3, on se chamaille très fort. À 3, on s'aime encore plus fort. À 3, on est les plus craquants, les chouchous de maman. Et moi, n'oubliez pas! Ma chaussette! Rends-moi ma chaussette! Mais je l'ai pas ta chaussette! Si, tu me l'as volée! Pas du tout. Regarde, moi aussi j'en ai qu'une. C'est drôle. Moi aussi j'ai perdu ma deuxième soquette. Pourquoi on trouve jamais les deux chaussettes pareilles? Et d'abord, où elles vont ces chaussettes? Je sais moi, elles vont sûrement au pays des chaussettes perdues. J'ai perdu ma sœur, ma petite sœur. Moi aussi, ma sœur, ma petite sœur. Où est ma sœur, ma petite sœur. Ma sœur, ma petite sœur. Dis donc, c'est trop triste ton histoire. Ça doit être triste d'être séparé de sa sœur jumelle. Faut faire quelque chose, on va les retrouver. Regardez-les bien, il faut retrouver les mêmes. Et d'une. Et de deux. Et de trois. Oh, les pauvres. Et de cinq. Rien. Oh, rien. Rien de rien. Ah, enfin. Et de 6. Venez, on va voir dans la chambre. Oh, tout ça pour rien. Pas une pareille. Attendez, je me souviens. Désolée, poupée. Elles sont enfin réunies. Ah, ma sœur, Ah, ma sœur, j'ai retrouvé ma sœur. Quel bonheur. Ah, ma sœur, quel bonheur de t'avoir retrouvé, ma sœur. ma sœur, où est-elle, ma jumelle? Quel malheur, quel malheur. Il en manque quand même plein. Regardez, c'est Toto. C'est lui qui vole les chaussettes. En plus, elle est bien sale. J'adore. Ah, c'est beau. Maman, viens voir. Oh, pauvre petite chaussette. T'as eu peur, hein? Tu vois, maman, c'était vraiment bizarre toutes ces chaussettes toutes seules. Mais on a trouvé pourquoi. C'est Toto qui les vole. T'as pas honte, Toto? Oui, il les mâchouille. Mais il ne les avale pas. C'est un vrai mystère. À chaque fois que je fais une machine, après il manque des chaussettes. Alors, c'est la machine. Oui, la
La mangeuse, c'est moi. Rien. Tu sais, maman, c'est trop dangereux les machines à laver. Alors à partir de maintenant, les chaussettes, faudra plus jamais les laver à la machine. Ah oui? Et comment on va les laver alors? Ben, à la main. Ah oui. Et qui va les laver alors? Ben, toi. Vous savez combien vous avez de pieds? Ben, 2. Exactement. Et 2 pieds, ça fait 2 chaussettes. Et comme vous êtes 3, eh bien ça fait déjà 6 chaussettes. Vous en changez tous les jours, pas vrai? Ben oui. Alors, 7 jours multipliés par 6 chaussettes, vous savez combien ça fait de chaussettes, tout ça? Beaucoup. Oui, ça fait 42 chaussettes. Vous croyez que je vais laver 42 chaussettes à la main chaque semaine? Ben oui. Ben non. Oh. On les lavera nous-mêmes. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ces chaussettes de toutes les couleurs? Oh, ça, c'est pas grave. L'important, c'est de ne pas laisser une chaussette toute seule. Sinon, elle est trop triste. Faut juste la porter avec une autre chaussette. Comme ça, elles peuvent s'amuser toutes les deux. Waouh! Hein? Qu'est-ce que t'as, petite fille? Je suis le gentil justicier. Je rends la justice et je suis gentil. Mon chien s'est enfui. Oh. Merci, gentil justicier. Pas de quoi. Ma mission sur Terre est d'aider les gens en difficulté. Oh! Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, tu vois pas, j'ai coincé mon cerf-volant dans l'arbre. C'est trop, j'arrive pas à le décrocher. Pas de panique, je suis le gentil justicier. Ma mission sur Terre est d'aider les gens en difficulté et tu es en difficulté. Ne bouge pas, j'ai une idée. Le gentil justicier a une force extraordinaire. Rien ne résiste au gentil justicier. C'est trop lourd. Courage. Tiens bon, je vais te... Hein? Pas besoin de l'échelle, mon garçon. Tu peux retourner la ranger. Mais qu'est-ce qui te fait peur comme ça? J'ai peur. Calme-toi. Qu'est-ce que tu as vu? Des bandits? Non mais c'était horrible. Des fantômes? Un monstre? Oui, un monstre juste là dans les gâteaux. C'est ça le monstre? Oui, regarde, elle a bougé. Elle a bougé. Je suis le gentil justicier. Ma mission sur Terre est d'aider les gens en difficulté et tu es en difficulté. Oui, d'accord, si tu veux. Enlève vite ce monstre alors. Attends, j'ai une idée. Ce monstre va connaître le souffle ultra puissant du justicier volant. Haha, bon voyage l'ami. Elle résiste. Je vais aller chercher mon gant magique. Ne bouge surtout pas. Il n'y a pas de risque. Courage. Tiens bon. Je viens te sauver. Grand-père a enlevé l'araignée à main nue. T'es trop courageux, grand-père. C'est pas juste. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis un super-héros, le gentil justicier. Mais tu me prends tout mon travail. Je ne peux pas aider les gens en difficulté à cause de toi. Mais si, tu vas pouvoir aider quelqu'un en difficulté. Moi, j'ai plein de jardinage à faire et... Non, c'est pas du jardinage que je veux faire, c'est sauver des gens. Tu crois que les super-héros, ils s'occupent des poireaux? C'est Toto. Il appelle au secours et se rire. Vite!
Votre chien a été enlevé. Il vous sera rendu sain et sauf contre 15 belles tomates. Signé le méchant mauvais. Ne t'inquiète pas, mon Toto. Le gentil justicier va vite te délivrer. Gentil justicier, attention à toi! Car si tu cueilles une tomate verte, jamais tu ne reverras ton petit chien adoré. Oh! Bien joué, gentil justicier. Libérez Toto, méchant mauvais. Vous les avez, vos 15 tomates. Voilà, mon Toto. Tu es sain et sauf maintenant. Grâce au secours. Ma sœur, elle appelle au secours. Et toujours ce rire. Oh, votre sœur a été enlevée. Elle vous sera rendue saine et sauve contre 10 beaux trous pour planter des choux-fleurs. Signé le méchant mauvais. Ne t'inquiète pas, le gentil justicier va vite te délivrer. Gentil justicier, si tu ne t'occupes pas de mes choux-fleurs, moi je m'occuperai de ta sœur chérie. Il est fort, très fort, mais pas autant que moi. Vous les avez, vos 10 trous. Libérez ma sœur, méchant mauvais. Merci, gentil justicier, vous m'avez sauvé la vie. Je n'ai fait que mon deux. Oh, mon frère, il appelle au secours. Et encore et toujours ce rire. Votre frère a été enlevé. Il vous sera rendu sain et sauf une fois toutes les laitues arrosées. Signé le méchant mauvais. Ne t'inquiète pas. Gentil justicier, si mon jardin n'est pas bien arrosé, tu peux dire adieu à ton frère jumeau. Le gentil justicier peut absorber d'énormes quantités d'eau. Oh, encore raté. Vos laitues sont arrosées. Libérez mon frère maintenant. Merci, gentil justicier. Vous m'avez sauvé la vie. C'est qui ce méchant mauvais? Vous n'avez pas vu son visage? Non, il était... Masqué. Il était masqué. Oui, c'est ça, avec un masque et tout. Vous savez quoi? Je me demande si c'est pas grand-père. Grand-père? Mais non. Pourquoi il ferait une chose pareille? Il voulait de l'aide pour son jardinage. Si ça se trouve, toutes ces missions, c'était que des prétextes pour... Au secours! À l'aide! C'était la voix de grand-père. Mais alors? Ça veut dire que c'est pas lui le méchant mauvais. Au secours! Venez me délivrer! Au secours! Tu es démasqué, grand-père. C'est toi le méchant mauvais. Oui, j'avoue, c'est moi. Vous étiez ses complices? On t'a bien eu, non? Mais comme ça, t'as pu être le gentil justicier. Oui. Je crois surtout que je suis pas un super-héros, mais un super idiot. Tu es surtout un super jardinier. Attention, à moi. Oui, j'avance. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, t'es presque arrivé dans ton écurie. T'es le plus fort. À mon tour. Attendez, avant, je gratte la tête de Toto. Ça porte bonheur. Six. Je vais finir avant vous. Je savais que je pouvais compter sur toi. Il porte bonheur. Moi aussi, je vais lui gratter la tête. Tiens, Nini, ça doit être ta maman. Oh non, pas des os. Merci beaucoup d'avoir gardé Nini. Ça m'a bien dépanné. Ce n'est rien du tout. Au revoir, Madame Dublé. Au revoir. Au revoir. Allez, Zou, il est tard. En pyjama, les dents et dodo. Oh maman, on n'a pas sommeil. C'est vrai, on a encore envie de jouer. Oui, parce qu'on a envie d'être ensemble. Vous dormez dans la même chambre, dans le même lit. Difficile d'être plus ensemble. Allez, au lit. C'était bien aujourd'hui. On s'est bien amusé. Et on s'est pas disputé une seule fois. On est bien tous les trois ensemble. Sauf que la nuit, on est séparés. Ben non, on est dans la même chambre et dans le même lit. Mais dans nos rêves, on n'est pas ensemble. C'est vrai que dans mes rêves, je suis toute seule. Moi, je sais pas. Je me souviens jamais de mes rêves. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes pas dedans. Vous voulez bien qu'on reste ensemble, même dans nos rêves? Monsieur? Qui est là? Qui veut quoi? Des rêves? J'ai des rêves. Nous. Vous êtes bien le monsieur des rêves?
Oui, bien sûr. On aimerait faire un rêve tous ensemble. Tous ensemble? Ah non, pas bon ça. Compliqué, un rêve, c'est pour soi tout seul. Oh, ne vous inquiétez pas. On a l'habitude. On partage toujours tout. Oui. Bon, quel rêve voulez-vous faire? Il y a le rêve du pays des bonbons, très souvent demandé. Ici, vous avez Je vole comme un oiseau, un classique aussi. Je conduis une locomotive, je suis le meilleur à l'école, je vais sur la lune, mon chat sait parler, mes parents m'obéissent, la maîtresse est malade. Alors, quel rêve voulez-vous faire? Ce rêve-là! Non. Un rêve, ça ne marche pas à trois. Choisis-toi. Oui, c'est ton idée. Alors, celui-là. Oui, très bien. Venez. Youhou! Super! Écoutez. Eh oh, les enfants, venez! Youhou! Doucement! Je suis pas une peluche! Pardon, les poils d'ours me font éternuer. C'est pas le plus beau rêve du monde. Mais qu'est-ce qui se passe après? Parce que là, ça commence à bien faire tous ces câlins. Mais c'est ça mon rêve. Des câlins et encore des câlins. Les câlins, c'est bien, les câlins, j'en veux plein. Aujourd'hui et demain, des câlins, Ok. des câlins, Moi, je du rentre. soir au matin. Des te câlins, suis. si l'on Attendez-moi. Oh! Oui, quoi, déjà? Je vous avais dit, dur, un rêve à trois. Moi, j'ai un super rêve, venez! Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, génial, non? Personne pour nous dire quoi faire. Personne pour nous dire d'aller nous coucher ou d'aller nous laver les dents. On peut manger ce qu'on veut quand on veut. Il y a des pirates dans ton rêve et il va falloir se battre contre eux. Haha, c'est pour ça que tu fais cette tête. Mais non, il n'y a pas de pirates. C'est une île juste pour nous. Venez, on va se baigner. Haha, oui! Youhou! Elle est trop bonne. Tel que je te connais, il va y avoir des requins. Et tel que je te connais, on va devoir se battre contre eux. Oui, il y a des requins, mais ils sont super gentils. Gentils comme des dauphins. C'est bon. Oh, c'est bon. J'avais faim. J'avais faim. Ça suffit de tout répéter. Ça suffit de tout répéter. J'ai une idée. Roi du silence. Le premier qui parle a perdu. J'ai une idée. Roi du silence. Le premier qui parle a perdu. Pas drôle. J'ai pas mon doudou. Ben, c'est pas grave. Eh ben, moi, j'en ai assez. Je rentre. Moi aussi. Eh, attendez-moi. Tiens, tu es déjà là? Comment ça? Quoi, je suis déjà là? Bah oui, vous allez rêver de nous et de notre mariage quand on sera grand. Tu veux venir avec moi dans mon rêve? Bon, vous avez compris, un rêve à trois, c'est pas Je possible. vais essayer. Je sais ce qui ferait plaisir à tout le monde. Mes petits chéris. La 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 la. Vous avez soif, les bébés? Ah! C'est un cauchemar! C'est pas juste. Vous êtes partis tout de suite. Je vous ai prévenu, les rêves à Oui, trois. oui, on a compris. Mais c'est pas juste. On n'a même pas essayé mon rêve jusqu'au bout. Je me réveille. Vous êtes pas drôle. C'est toi qui es drôle. Quand je vois vos rêves, je me dis que vous êtes très bizarre en fait. C'est exactement ce que je me disais. Et moi pareil. J'ai dit dodo. Ben quoi? Oh, rien. Elle est adorable, cette petite Nini. Vous avez remarqué? Elle nous attend tous les jours pour nous faire coucou. Enfin, elle attend surtout quelqu'un.
Son préféré, son prince charmant. Oh. C'est trop mignon. T'en as de la chance. On doit juste faire un saut à la boulangerie avant de rentrer à la maison. Moi j'attends là avec Toto. Comme par hasard. Bonjour, Madame Dublé. Une baguette moulée pas trop cuite, s'il vous plaît. Oh, bonjour les enfants. Mais vous n'êtes que 2 aujourd'hui? C'est ma Nini qui va être triste. Oh, j'ai un service à vous demander, si c'est possible, bien évidemment. Je ne veux pas abuser. Oui, dites-moi. Donc, si vous pouviez me garder Nini cet après-midi, parce qu'il faut... Nini, ma chérie, viens voir s'il te plaît. Je suis trop contente. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, Nini? Madame Dublé a demandé à maman de la garder. C'est sympa, non? Vous allez bien vous amuser. Tu viens? Regardez les enfants ce que Madame Dublé nous a offert. C'est moi qui les ai choisis. Et celle-là, elle est pour toi. Eh bien, qui c'est le petit préféré? Qu'est-ce qu'on dit à Nini? Merci. Un, 2, 3, 4, 5, 8, 10. Ça arrive. Pas toi? Pas toi non plus? Mais où il est? Va-t'en. Trouvé. Bon, à moi de compter. Allez vous cacher, c'est moi qui m'y colle. 1, 2, 3... Je viens avec toi. Mais attends-moi. Je veux me cacher avec toi. Cette Nini, c'est un vrai pot de colle. Je veux être avec toi. Au secours! Je veux être avec toi. Bon, il y en a assez de jouer à cache-cache. On joue à autre chose. C'est moi la maîtresse. Asseyez-vous, sortez vos cahiers. Moi, je sais bien mes chiffres. 1, 2, 3, 6, 11, 12. 12. Et après? Après, je sais pas. Mais l'année prochaine, j'irai à l'école et j'apprendrai 13 et 14. Je sais aussi une poésie. Il était une fois un prince charmant. Il était très beau, mais ne savait pas que la belle princesse, il l'aimait déjà. Je t'aime bien, Nini. Mais je suis vraiment trop jeune pour me marier. Oh, ça m'est égal, j'attendrai. Je vais réciter ma poésie à ta maman. Il était une fois un prince charmant. Fais pas cette tête-là. Essaie d'être un peu gentil avec elle. Elle fait pas ça pour t'embêter. Et si ça se trouve, toi aussi t'es amoureux d'elle. Comme dans la poésie. Ah non alors! Même pas vrai! Oh, tu peux nous le dire à nous, on le répétera pas. Moi, je suis une fille et je sens ces choses-là. En tout cas, c'est sûr, elle est amoureuse de toi. Pas du tout! Tu racontes n'importe quoi! Tu n'as aucune preuve! Aucune! Waouh! Si ça, c'est pas une preuve d'amour. Oh! Coucou. Oh! Bonjour. Que pensez-vous de
ma décoration. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui, la fête des amoureux. J'ai tout fait moi-même. Bravo, c'est ravissant. C'était pas pour moi. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Rien pour toi. Oh, qu'ils sont mignons. Dis merci à Nini. Ça mérite un bisou, non? Bonsoir, Elliot. Bonsoir, madame. Entre, ils t'attendent. Bonsoir, les petits monstres. Soyez sages, les enfants. Oui, maman. Tu nous connais? Allez, je file. Bisous, mes chéris. Alors, on joue à quoi ce soir? Elliot, on fait des roulades. Oui, si tu veux. Va pour les roulades. Non, cache-cache plutôt. Tu nous avais promis une histoire qui fait peur la dernière fois. Oh oui, une histoire qui fait peur. Ça ne va pas vous empêcher de dormir, au moins. Par une nuit sans lune, au bord d'un lac plus noir encore que la nuit, dormait un monstre que jamais personne... Ah, la dernière fois, j'avais pourtant réussi à l'ouvrir. Alors, le monstre se jeta sur sa proie. Et derrière les buissons... Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Si ça fait trop peur, j'arrête. Ça fait pas trop peur, mais... D'accord, on arrête. Je veux pas me coucher, Elliot. Je vais faire des cauchemars. Oh là là, moi je connais des tas de trucs contre les cauchemars. Délicieux. Les Indiens fabriquent des petits filets qu'ils suspendent près du lit. Quand le cauchemar arrive, paf, il se prend dedans et il reste prisonnier. Pareil. Doudou va me défendre. Toto, mon chien, viens monter la garde. On a besoin de moi? Moi, je ne sais pas quoi faire contre les cauchemars. Laisse-moi réfléchir. Ah, parfait. Voilà pour toi. Un cauchemar ne résiste pas à une gentille fée. Abracadabra, transforme-toi. 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 Bonne nuit, les petits monstres. Faites de beaux rêves. Oui, mission accomplie. Aïe! Eh bien, les enfants, qu'est-ce qui se passe? On a fait des cauchemars. Oh oh, Tu nous racontes une histoire qui fait faire de beaux rêves, Elliot? excellente idée. Oh, moi qui dormais si bien. Oh. Allez, recouchez-vous. J'ai une histoire géniale contre les cauchemars. Ça m'a l'air bien tranquille par ici. Il y a de la place? Il était une fois un puissant lion. Non, un ours polaire. Je préfère. D'accord. Il était une fois un ours polaire puissant et rusé. Il accompagnait 3 enfants à travers la banquise. Moi, je marche devant. Ah, si tu veux. Et moi, je vole. Bon. L'ours et les enfants avançaient vers le soleil couchant prudemment. Non, pas prudemment. L'ours court très très vite. Vite. Ouais.
C'est quoi ce bruit? En tout cas, sûrement pas un monstre. Il n'y en a pas dans notre histoire. Et s'il y en avait un et qu'il attaquait l'ours? Un monstre marin avec des dents terribles. C'était pas si tranquille là-bas, en fait. Bon, tout va bien, les enfants. On se recouche. Hein? Ça doit être le vent. Mais, les enfants, revenez ici. Maman! Vous ne dormez pas, mes chéris? Je suis désolé. C'est ma faute. Ils ont eu peur et... Peur? Mais de quoi? On a fait des cauchemars, mais maintenant, tu es là. Les monstres nous attaquent. Prends ça! Méchant monstre! Haha! Allez-vous-en! Faites de beaux rêves, mes petits cœurs. Je crois qu'ils vont bien dormir maintenant. Merci, Elliot. Tu peux y aller. Au revoir. Désolé. Oui! Oui! Waouh! Oui! Avec ce vent, vous allez pouvoir jouer au cerf-volant aujourd'hui. Oui! Ah, oui, oui, donne-le, donne-le! Vous ferez bien attention à vos chapeaux, d'accord? Ah, promis, promis! Tu nous achètes des seaux? Ah oui! Vous en avez déjà perdu 2. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. On verra plus tard. Oh. Mon requin! Oh non! Oh! Mon chapeau! Oh non! Attrape-les, attrape-les! Aïe, 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 aïe. Venez, on va les repêcher. Halte là! Baignade interdite. Le vent est trop fort aujourd'hui. C'est pour nos chapeaux. Ils sont tout neufs. Maman va nous gronder. Vous n'avez pas vu le drapeau rouge? Eh ben... Eh ben, ça veut dire interdiction de se baigner. Il faut attendre le drapeau vert pour aller à l'eau. Comment on pourrait faire? Moi, j'irai à la pêche au chapeau. Wouhou! Ce serait mieux d'y aller en bateau. Non, faut y aller en volant. Ça irait plus vite. N'importe quoi. On n'a pas d'avion, pas d'hélicoptère. Mais on a un cerf-volant. Oui! Wow! Oui! Merci! On essaie? Je vole! Je vole! Oh non, le cerf-volant! Hé, vous nous prêtez vos bobs? Pour pas qu'on se fasse gronder? On a quoi en échange? Vos seaux pour faire des pâtés. Nos bobs contre les seaux. Mais si on va les chercher, maman va nous voir sans nos chapeaux. J'ai une idée. Mais maman, elle voit tout. On pourrait se cacher derrière un adulte. Mais et s'il s'en va? On pourrait construire un château. Bah oui, mais il nous faudrait des seaux pour ça. On pourrait creuser un tunnel. Et si on croise un rocher ou un crabe géant? Ou peut-être plus simple. Vous m'attendez là, j'y vais toute seule. Ok. Oui, sans problème. À toutes. Oh, mais tu es là. Je ne t'avais pas entendu arriver. Où sont tes frères? C'est l'heure du goûter. Oui, mais on fait un château de sable très grand et on a beaucoup de travail. Ne tardez pas trop quand même. Tadam! Et les pelles? On peut pas faire de pâté sans les pelles. Pas de pelles, pas de bob.
Toi, tu fais diversion. Nous, on s'occupe des pelles. Maman, maman, un câlin. Oh. Voilà, un gros câlin. J'ai faim. Mais oui, c'est l'heure. Où sont tes frères? Ils arrivent. Vous avez rapporté vos seaux? On les a laissés près du château de sable. Quel château? Ah oui, ce château de sable. Il ne faut pas laisser traîner ces affaires. C'est comme ça qu'on les perd. Allez chercher vos seaux. Vous goûterez après. Vite, les seaux, les pelles. Ah! Oh non! On vous rend vos bobs. On n'en veut pas. On en a d'autres à la maison. Ah, juste pour le goûter. C'est quoi votre goûter? Des barres de céréales aux noisettes super bonnes. On vous rend vos seaux si vous nous donnez vos barres. Tu commences vraiment à m'énerver, toi. Allez, on y retourne. Il doit être magnifique, votre château. Je vais venir le voir dans une minute. Oh? Faut se dépêcher. Elle vient voir le château, tout de suite. Vite, vite. Allez, les goûter. Si vous les voulez, il faut nous aider à faire un super château. Oui, super. Bon travail d'équipe. Mais c'est pas vrai. Je vous ai dit de... Tu disais? Où sont vos chapeaux? Ne me dites pas que vous les avez perdus. Mais papa... Tant pis pour vous, on rentre. Monsieur, c'est pas leur faute. Nous aussi, on va se faire gronder. Non, elle nous grondera pas. Le drapeau rouge est devenu vert. On va pouvoir aller les récupérer. Bravo! Il est magnifique, votre château. Tenez les enfants. C'est à vous, non? Oui, merci. Et ça aussi, je crois. Mais, vous avez retrouvé vos bobs? Super. On va pouvoir leur rendre. On pourrait avoir une glace, maman? S'il te plaît, maman. Non, mes petits loups, on vient de manger un gâteau. Elles ont l'air très bonnes. Une boule. Non, 2 boules. 3 boules. Une glace, une glace, une glace, une glace, une glace. Ça suffit, les enfants. C'est non. Maman, je voudrais une pelle et un seau. Mais tu en as déjà un. Il est moche, le mien, il est vert. J'en veux un rose. Celui-là, je l'aime plus. Tu me ramasses ça tout de suite. Tu fais des caprices? Capricieuse. Oula, capricieuse. Oh, ça, maman, ça. Comme ça, je ferai peur à tout le monde. Un requin, un requin. Pas question. Pouf, t'es pas drôle. Dites donc, qui c'est qui fait des caprices maintenant? Maman, t'as vu ça? Oh, j'en étais sûre. C'est ça que je voudrais, moi. Oh, rien que ça. Allez, les enfants, soyez raisonnables. Arrêtez de demander de nouvelles choses tout le temps. Waouh, elles sont belles. Waouh. Maman, maman, on en veut une. Allez, maman, allez, une piscine, s'il te plaît, maman. Juste une piscine pour notre anniversaire, maman. Juste une piscine? Une énorme piscine?
C'est juste un énorme caprice. Et puis ce n'est pas votre anniversaire. De toute façon, tu veux jamais rien nous acheter. Vous boudez encore? Vous croyez que les parents doivent passer tous les caprices de leurs enfants? Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un petit garçon très capricieux et très mal élevé. Ses parents faisaient tout ce qu'ils voulaient. Il en avait de la veine. Ses parents le traitaient comme un prince. Le jour de son anniversaire, ses parents lui avaient offert un bon gâteau et beaucoup de cadeaux. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, chérie! Le lendemain, au petit déjeuner, bien sûr, le garçon n'avait pas de gâteau ni de cadeaux. Pas de gâteau, pas de cadeau non plus. Mais chérie, c'était hier ton anniversaire. Alors ça ne peut pas être aujourd'hui. On ne peut pas avoir son anniversaire tous les jours. Oh, si, tous les jours, mon anniversaire, tous les jours des gâteaux, tous les jours des cadeaux. Il a raison. Pourquoi un seul jour par an? Tous les jours, des gâteaux. Tous les jours, des gâteaux, tous les jours des cadeaux. Comme d'habitude, quand il se mettait en colère, ses parents cédaient et faisaient ce qu'ils voulaient. Oui, chérie. Bien, chérie. Le lendemain, il avait un gâteau et des cadeaux. tout de même. Le jour d'après aussi. Et le jour d'après aussi. Encore des cadeaux et un gâteau. Au chocolat pour demain. Waouh, la chance. Raconte encore. Et tous les jours de la semaine, c'était des gâteaux toujours plus gros. Des cadeaux toujours plus beaux. Et combien de temps ça a duré, maman? 2 mois. Vous savez combien cela fait de jours, 2 mois? 60 jours, 60 gâteaux, 60 tas de cadeaux. Il était content, le petit garçon? Oh oui, il était content. Mais petit à petit, à chaque anniversaire fêté, il commençait à se sentir bizarre. Au 40e gâteau, une fatigue s'abattit sur lui. Très vite, ses cheveux devinrent tout blancs. Ce n'est qu'au bout de 2 mois, après beaucoup de gâteaux, que ses parents comprirent ce qui se passait. À chaque anniversaire qu'on lui souhaitait, il prenait 1 an de plus. Ses os n'avaient pas le temps de grandir, mais lui, il vieillissait. Ses parents, affolés, se rendirent compte qu'il ne faut pas passer tous les caprices à un enfant. Ils se décidèrent à faire ce qu'ils auraient dû faire depuis très longtemps. Le gronder très fort, l'envoyer au coin et arrêter de céder à toutes ses demandes. Il était furieux au début. Mais il fut bien content quand ses cheveux reprirent leur couleur, qu'il se sentit bien à nouveau et que les choses redevinrent normales à la maison. Waouh, quelle histoire. Mais elle n'est pas vraie, hein? Non, c'est un conte. Mais il y a du vrai dedans, vous ne trouvez pas? Oui, t'avais raison. Finalement, c'est pas si bien que ça, les enfants gâtés. Et toi, t'es la meilleure maman du monde. La dernière. Et voilà. Grand-père, viens voir. Bravo les enfants. Vous avez mérité votre récompense. Dans quelle main? Celle-là. Oh. C'est mon trésor. Toute la monnaie que j'ai trouvée au fond de mes poches depuis des années. Si vous partagez, cela vous fera une belle somme. Waouh. Merci, grand-père. L'argent, c'est précieux. Faites-en bon usage. Qu'est-ce que ça veut dire faire bon usage? Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces sous? Une pour toi, une pour moi. Une pour toi. Tu crois qu'on est très riche? Très très riche. Oh là là.
aussi. Tu sais, maman, on va acheter tout ce qu'on veut aujourd'hui. Et pour toi aussi et pour grand-père. Plein de trucs. C'est gentil, mes chéris. Mais vous êtes sûrs que vous aurez assez? Moi, j'ai... 20 pièces. Et un peu plus. Moi aussi. Et moi, pareil. Et je suis sûre qu'avec ça, vous avez plein de projets. En fait, moi, je ne vais rien dépenser. Et l'année prochaine, je ramasserai encore des tomates et j'aurai encore des sous. Et l'année d'après aussi. Comme ça, quand je serai grand, je pourrai m'acheter une vraie voiture. Ha! Vraiment, c'est pas drôle d'attendre d'être grand pour s'acheter quelque chose. Moi, je vais acheter quelque chose tout de suite et pour de vrai. Moi tout seul. Qu'est-ce que vous voulez, cher monsieur? Je voudrais des pains au chocolat pour ma maman, pour ma sœur et pour mon frère. C'est moi qui leur offre. Si jeune et vous offrez des pains au chocolat à toute votre famille. C'est admirable. Oh, et j'en voudrais encore un. J'allais oublier mon chien. Quel plaisir d'avoir un si bon client. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec tes sous? Je sais pas. Grand-père a dit d'en faire bon usage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose de bien avec. Allez, venez, on va faire des courses. Quelque chose de bien? Comment je saurais que c'est quelque chose de bien? Je vais réfléchir. Moi, je vais cacher mes sous. S'il y avait des voleurs pendant qu'on n'était pas là. Oh, super! Tu viens, chérie? On y va. Oh. J'y vais tout seul, hein? Vous restez là. Vous m'attendez. Bonjour, madame. Je viens acheter des pains au chocolat pour toute ma famille. Tu es trop mignon. Mon trésor. Allez, les pains au chocolat, je te les offre. Mais non, moi je voulais payer avec mes sous à moi. Taratata, pas question. Et je mets une chouquette en plus. Oh, merci. Merci. Est-ce que c'est encore meilleur quand on les a achetés avec ses sous? Bof, en fait, tu sais, j'ai pas réussi à les payer avec mes sous. Je la trouve plus. J'ai cherché partout, elle est pas dans la chambre. Où elle est? Mais je sais pas, moi. Moi non plus. Mais c'est quoi cet argent-là? Si t'as acheté les pains au chocolat avec tes sous, alors ça, c'est mes sous. Mais non, elle me les a donnés gratuits. Même pas vrai. Rends-les-moi. Ça va pas, non? Je t'ai rien pris. Arrêtez. J'aime pas quand vous vous disputez. Voleur, voleur, voleur. Menteur, menteur, menteur. Du calme, les enfants. Moi, je vais par là. Eh ben moi, je vais par là. Dis maman, c'est vrai que cette fontaine où les gens lancent des sous, elle exauce les vœux? Si on y croit très fort, c'est peut-être vrai. Alors moi, je vais faire un vœu. T'es qu'un voleur, tu m'as pris tous mes sous. C'est même pas vrai, c'est les miens. Allez, fontaine magique, mets la gomme, tu sais ce que je veux. C'est pas marrant, moi j'ai tout perdu. Moi j'ai rien pu acheter. Et moi j'ai plus rien. Et en plus, les garçons continuent à se disputer. Les sous c'est compliqué. Oh, ma tirelire! Je me souviens où je l'ai mise. On rentre maman, on rentre, vite, vite! Pardon d'avoir dit que c'était toi. Ça va, c'est rien. Tiens, je te la donne ma tirelire. Si on met nos sous ensemble, ce sera mieux. Et on pourrait partager avec elle. Ouais! Oh non!
Alors, tu l'as retrouvée, cette tirelire? Oh, mais tu l'as cassée pour acheter quoi? Ben, qu'est-ce qu'on pourrait bien acheter? Je sais! Quoi? On va acheter une nouvelle tirelire! Oui! Commissaire, je connais le coupable. Haha! Vous avez vu comme il est fort? Je suis sûre que c'est le maître d'école, le méchant. Mais arrête de toujours raconter la fin! Pas de ma faute si je devine toujours tout. Je vais enfin vous révéler la vérité. C'est lui, le coupable, le maître d'école. Qu'est-ce que je disais? Oui, vous. Les enfants, le goûter est prêt. Oui! Alors, le détective, il court et hop, il saute sur le toit du bus et le bus démarre et wouh! C'était un super film, mais j'avais deviné la fin. Maman, comment on fait des films? Oh, c'est compliqué de faire un film. Il faut beaucoup de monde. Déjà, il faut des acteurs. Oh, moi je veux être acteur! Je serai un acteur cascadeur! Je ferai des trucs incroyables! Désolé les requins, mais je ne serai pas votre petit déjeuner aujourd'hui. Et moi aussi je veux être actrice. Je serai une grande actrice et une chanteuse en plus. Oh, quelle jolie voix! C'est beau! Si beau que ça me rend tout moelleux. Oh, je m'évanouis. Oh, c'est vrai. Quelle voix. Super. Mais comment on appelle celui qui fait le film? Un réalisateur. C'est lui qui décide où on met la caméra, ce que doivent faire les acteurs. Moi, je veux faire des films avec des animaux. Je vais vous faire découvrir l'ours polaire. L'ours polaire est un ours blanc qui habite la banquise au pôle Nord. Le pôle Nord est un pays très froid. C'est le pays des glaces. Bonjour les glaces. Bonjour, ours polaire, ça va? Oui, et j'ai vu la météo. Ils annoncent moins 50 degrés. Oh oui! Il aime aussi beaucoup le sport. Je sais! Vous savez ce qui serait super? C'est de faire un film tous les trois ensemble. Toi, tu serais l'acteur. Ah oui! Moi, je serais l'actrice. Et toi, tu serais le réalisateur. Mais en fait, je voudrais plutôt faire un film avec des animaux. Mais non! Avec des gens, c'est mieux. Bon, d'accord, on essaie. Je vous prête ma tablette si vous faites bien attention. Promis, maman! Alors, toi, tu seras un chevalier. Oui, un chevalier très fort qui gagne tous les tournois. Oui, oui, si tu veux. Et toi, tu seras une belle princesse victime d'un mauvais sort et qui dormirait depuis 100 ans. Je viens vous sauver du dragon, princesse. Ha! Ha! Oh! Il n'y a pas de dragon? Si tu veux un dragon, ce sera un dragon gentil qui aime qu'on lui gratte le dos. C'est pas drôle, les dragons gentils. Faut que je me batte contre un dragon, moi. Il n'y a pas de bagarre dans ce film. Eh ben, c'est nul. Je suis le réalisateur, c'est moi qui décide ce qui se passe dans le film. Moi, je veux pas dormir tout le temps, c'est pas bien comme rôle. Tu sais ce qui serait mieux? C'est que ce soit le chevalier qui soit endormi depuis 100 ans. Et c'est moi, enfin la princesse, qui doit le réveiller avec des chatouilles. Non mais ça va pas du tout. C'est pas comme ça dans les films. Je sais, je suis un chevalier super-héros. Et moi une princesse sur une licorne. Non, non et non. Ça va pas du tout. Ce n'est pas du tout le film que je veux faire. Moi, je veux faire un film qui se passe sur la banquise avec des ours blancs. Mais non, c'est pas rigolo. On pourrait faire un film qui se passe dans l'espace. Je sais pas. Il n'y a pas beaucoup d'animaux dans l'espace en fait. Non, mais il y a des extraterrestres. Vous êtes deux cosmonautes en exploration sur une planète inconnue. Quand tout à coup, vous découvrez des extraterrestres. Oh les mains! Au nom de la loi de la galaxie, je vous arrête. Mais non, ce ne sont pas de méchants extraterrestres. Pourquoi tu veux toujours te battre ou sauter partout? C'est vrai, il a raison. On n'a qu'à dire que ce sont des gentils extraterrestres. D'ailleurs, ils sauraient que c'est mon anniversaire et ils pourraient me nommer princesse. Non, toi tu veux toujours être la star. Mais c'est pas ça l'histoire, c'est fini. Je veux plus faire de films avec des acteurs. Excuse-nous, on n'a
pensé qu'à nous. Qu'est-ce que tu veux faire comme film? Rien. Mais si, dis-nous. Je voulais faire un film avec des animaux, c'est tout. Eh ben pas de souci. On va t'aider à filmer Toto. C'est vrai? Nous allons vous faire découvrir le bulldog français. C'est un chien qui ne fait rien. J'ai une idée. Le bulldog français est un chien très gourmand qui n'a pas faim aujourd'hui. Attends, tiens-toi prêt à filmer. Miaou! Miaou! Le bulldog français est un chien très gentil, sauf quand il entend des chats. Miaou! Il devient alors un gros paresseux qui fait rien de rien du tout. Venez, j'ai une idée. Bouge l'ours un peu comme ça. Oh, 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 oh. Oui, super. Vas-y, fais-le parler. Bonjour. Oh, bonjour, vous allez bien? Oui. Il va faire moins 50 degrés. Moins 50? Ça me donne envie de chanter. La 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 la. C'est beau, si beau que ça me rend tout moelleux. Oh. Coupé, c'est dans la boîte. Voilà. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Vous serez bientôt guéris. Les garçons, vous pouvez venir m'aider? J'ai une grosse urgence. Allez, pour une fois. Pour une fois? T'exagères, on a déjà joué au docteur 2 fois ce matin. Elle risque de perdre son bras. Mais chut, calmez-vous, tout va bien se passer. Non, pas question. T'as qu'à te débrouiller toute seule avec tes opérations. On sera pas toujours ensemble, tu comprends? Venez prendre votre goûter. Que se passe-t-il, ma chérie? Tu n'as pas faim? Si. Tu as dit, quand on sera grand, on sera pas toujours ensemble? Oh, j'ai dit ça comme ça, moi. Bien sûr que si, on sera toujours ensemble, évidemment. Super. Alors plus tard, quand je serai docteur, vous serez mes 2 infirmiers. La pince, vite. Non, pas celle-là. Si, finalement celle-là. Allez, qu'est-ce que vous faites? On rigole pas ici. On opère ici, monsieur. Et vous, au lieu de dormir, les ciseaux. Les gros ciseaux. Qu'est-ce que vous croyez? Si c'est pour que tu nous donnes des ordres toute la journée, non merci. Des ordres? Mais pas du tout. N'auriez-vous pas vu la pince, cher monsieur? Si, bien sûr, je vous l'apporte avec plaisir. Merci, monsieur. Mais elle est un peu trop grosse peut-être. Vous avez raison. En voici une autre. On veut pas être des infirmiers. Un point, c'est tout. Allez, dépêchons maintenant, les enfants. Regardez comme il fait beau. On va au parc. Alors, comment on va faire pour se voir quand on sera grand? On est les triplés. On va bien trouver. Je sais, j'ai trouvé. T'as trouvé quoi? La solution. Moi, je travaillerai à l'hôpital. J'aurai un grand bureau. J'organiserai tout. C'est moi qui prendrai les rendez-vous. Allô, l'hôpital des triplés? Allô, l'hôpital des triplés? L'hôpital des triplés, bonjour? Allô, l'hôpital des triplés? Oui, bonjour, madame, c'est urgent? Allô, l'hôpital des triplés? Nous allons vous prendre, ne raccrochez pas. Ne quittez pas, monsieur, je vous mets en attente. Allô, un instant, s'il vous plaît, merci. Allô, c'est pour une urgence? Ah non, désolé, il n'y a pas de madame Dublé. Eh ben moi, je conduirai l'ambulance. J'aurai l'ambulance la plus rapide du monde. Les malades se retrouveront, bing, sur la table d'opération. Génial! Et comme ça, nous, on sera toujours ensemble. C'est moi qui conduis l'ambulance. Hein? Pas question. Si, c'est moi. Non. Si, toi, t'es dans le bureau et c'est moi qui conduis l'ambulance. On a décidé comme ça, on ne cherche pas. L'ambulance est à moi. Elle est à moi, je l'ai dit en premier.
Non. Si! Non. Si! Elle est à moi. Je veux l'ambulance. Hé! Maman arrive! Qu'est-ce qui se passe? On vous entend depuis le bout du parc. C'est mon ambulance. Je veux l'ambulance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ambulance? Quand on sera grand, on veut toujours rester ensemble. Tu comprends? Non, justement, je ne comprends pas comment une si belle idée peut dégénérer en dispute comme ça. Non! Moi aussi je veux l'ambulance. C'est moi. Y a pas de raison premier. Y a pas de raison. C'est moi. Stop, stop, stop. Calmez-vous d'abord et venez avec moi. Vous allez m'expliquer tout ça. C'est parce que moi, je ne voulais pas qu'on soit séparés. Et voilà, tu comprends? Les enfants, je crois que j'ai la solution. Dans les ambulances, il y a toujours 2 ambulanciers. Eh bien, chacun sera à tour de rôle conducteur de l'ambulance ou brancardier. Une fois, c'est toi qui conduiras, l'autre fois, ce sera toi. Et comme ça, les garçons, vous serez toujours ensemble et tout le monde sera content. Mais s'ils sont dans l'ambulance tous les deux, moi, ils vont me laisser toute seule dans ma salle d'opération. Les enfants, je crois que j'ai la solution pour tout le monde. Toi aussi, tu seras dans l'ambulance, avec tes frères. Tu seras médecin d'urgence. C'est toi qui feras les premiers soins aux malades. Et comme ça, vous serez tous les 3 ensemble. Tu es la meilleure maman de Paris. Tu es la meilleure maman du monde. Tu es la meilleure maman de l'univers. Et moi, dans tout ça, je serai où? Et toi, maman, tu seras pas avec nous? Vous savez, moi, les ambulances... Aussi, maman, il faut que tu sois là aussi. Tu nous prépareras un pique-nique et on viendra te chercher. On ira à fond les ballons. Ce sera super. Hein, maman? On sera toujours ensemble. Bonjour, Noël. 10 jours. Oh, On tiendra jamais jusque-là. sans faire de bêtises. Ça a sonné. Bonjour, je suis le sapin des triplés. Waouh, un sapin qui parle. Coucou les enfants. Grand-père. Attends, on va t'aider. Non, les enfants, attendez, je... non, Oh, pardon, grand-père. Qu'est-ce que vous avez encore fait? N'oubliez pas que le Père Noël vous observe. Oh, c'était rien qu'une toute petite bêtise. Hein, grand-père? Faut qu'on se rattrape pour avoir nos cadeaux de Noël. Qu'on se fasse pardonner toutes les bêtises qu'on a faites avec toi cette année. Eh bien, il va y avoir du travail. oui, beaucoup de travail. Oh, oh. Alors, où est-ce qu'on va le mettre, ce sapin? Fais attention, grand-père. Si tu fais des bêtises, T'auras pas de cadeau. J'en connais d'autres qui auraient intérêt à faire attention pour mériter leur cadeau. Pas vrai? Parfait. Un petit café? Il est beau, hein? Oui, et on va le décorer. Rien ne me fait plus plaisir qu'un beau sapin de Noël, pas vous? Si, et tu vas voir, grand-père, on va t'en faire un magnifique. Tu seras content. On va chercher la boîte des décorations. On sait où elle est. Oui, elle est là. Elle est là. Wouh! Ouais. Oups. Oh non, pas les boules de Noël! Allez, debout! Qu'est-ce qu'ils ont encore fait?
Les triplés recommencent leurs bêtises. Déchargez les cadeaux. Oh non. On va tout réparer, maman. On va les recoller. Ça me paraît difficile. Il va falloir que j'aille chercher d'autres décorations. Oh. On n'a qu'à décorer nous-mêmes le sapin. Comme ça, elle n'aura rien à racheter. Et il sera encore plus beau. Et grand-père sera encore plus content. Oui. Grand-père, viens voir. C'est magnifique. Mais comment... Qu'avait... Ah, moi, je trouve ça très drôle. Mais je ne sais pas si maman va aimer. On verra. Ça, c'est original. Je n'avais jamais vu ça. Ils ne font que des bêtises, ces enfants, mais ils me font trop rire. Oh, 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 oh. Allez, remettez les cadeaux. Tu vois, c'était pas la peine de se presser. Tada! C'est beau, hein? Oh Ah oui, je vois. En plus des décorations de Noël, il va falloir que je rachète du papier toilette. Oh, elle n'aime pas. Pas vraiment. Allez, enlevez-moi tout ça, mes chéris. Vous savez ce que j'adorais quand j'étais petit? On décorait le sapin avec des biscuits de Noël. Comme ça, il était beau et il était bon. Ah oui, c'est vraiment une super idée, ça. Ouais. Ruff! Grand-père, on voudrait te faire une surprise. Tu seras très content. Mais il faut que tu me promettes de ne pas regarder pendant 1 minute. D'accord. Tu regardes pas, grand-père, hein? Tu regardes pas? Non, 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 promis. C'est beau, hein? Mais... Et c'est bon. Des cerises confites à la chantilly. T'en veux une? Elles sont super bonnes. Oh, décidément. Non, ils exagèrent. Tout ça à nettoyer. Grosse bêtise. C'est sûr maintenant. On n'aura pas de cadeau. Ouais, c'est sûr. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Tout le monde n'a pas un beau sapin comme ça. Et regardez ce que vous en avez fait. C'est vrai, grand-père? Tout le monde n'a pas de sapin? Bien sûr. Oh, c'est triste. On pourrait partager le nôtre. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Et le Père Noël, il pense toujours aux autres. Mais est-ce qu'il a un sapin à lui? On peut partager aussi avec lui. Et avec ses lutins. T'as entendu? Ils pensent à nous. C'est vrai qu'ils ne sont pas toujours très sages, ces enfants, mais ils sont si gentils. Et ça, c'est le plus important. Bon, allez, remettez les cadeaux. Ouais! Oui! Grand-père, tu pourrais nous apporter d'autres sapins pour qu'on les donne à ceux qui n'en ont pas? Au moins, on peut dire qu'ils ont bon cœur. Alors, tu nous pardonnes tout ce qu'on a fait, grand-père? Bien sûr, mes chéris. Bien sûr. Bonjour, mes petits dormeurs. Bonjour. La 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 la. Eh ben, dis donc, tu es en forme, toi. Un vrai petit cygne. C'était trop beau ce spectacle hier soir. Moi j'adore la danse. Oh, le lac des cygnes. La 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 la. J'ai une idée. Ça te dirait de prendre des cours de danse? Oh oui, quand je serai grande, je serai danseuse étoile. Je pourrai voler et sauter très haut. Je serai la meilleure, hein maman? Bien sûr, la plus mignonne des danseuses. Mais tu sais, c'est bien de commencer par prendre des leçons. Regarde, j'ai trouvé une école tout près d'ici. Académie de danse classique de Mademoiselle Chausson. Dis donc, il est super son site.
vois que pour entrer dans cette académie, il faut passer un petit test. C'est quoi un test? C'est un examen. C'est très dur. Et 1, et 2, et 3. Pour danser, il faut passer mon test. À ton tour, tu sais danser. Dehors. Et si Mademoiselle Chausson ne me prenait pas dans son cours? Pourquoi elle te prendrait pas? Ben, je sais pas. Si elle trouvait que je danse pas assez bien. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tu iras justement pour apprendre. Il faut t'entraîner, travailler les pas, les positions. On va t'aider à t'entraîner. Alors, faut bien regarder en l'air, comme sur le site. Vas-y, plié, tendu. Plié, tendu. Plié, tendu. On passe à la souplesse maintenant. Aïe, c'est dur la barre. Oups. Bon. Le grand écart. C'est dur, mais on n'y arrive pas du premier coup. Oh, je suis bloquée. J'ai une idée. On va faire un ballet tous ensemble. Ah non. On veut bien t'aider à t'entraîner, mais c'est tout. Ça sera comme le spectacle d'hier soir. Mais on n'est pas des danseurs. Oh, soyez sympa. Vous vous souvenez comment c'était? Ah! C'est quoi ça? Je veux pas être en tutu, moi. Moi non plus. Berk, berk, berk. Oh. Pas de tutu, en tout cas. Mais non, vous serez pas en tutu. Toi, tu seras en méchant sorcier. Moi, je suis la princesse. Tu m'as kidnappée parce que tu es très méchant. Oh. Et moi alors, qu'est-ce que je fais? Toi, tu es le prince et tu viens me sauver. Ha! 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 Vous voyez que c'est super à trois. Si vous voulez faire le test avec moi, je suis sûre que je serai acceptée. Le test? Oui! Et quand je serai une grande danseuse, vous viendrez me voir à l'opéra et vous serez super fiers de moi. Et maintenant, tu nous donnes quoi si on t'aide pour le test? Ma collection d'autocollants? Et je rangerai la chambre toute cette semaine, d'accord? D'accord. Génial! Merci! Les enfants, on va faire des courses. Et puis, j'ai pris rendez-vous demain à l'académie de Mademoiselle Chausson. Ah bon? Là? Déjà? Demain? Oui, j'ai tous les renseignements. Tu n'as plus peur? Non, ça va. Mais j'aimerais bien que ce soit déjà fini. Et voici votre paquet, Mademoiselle Chausson. Merci. Oh! Excusez-moi, vous êtes Mademoiselle Chausson de l'Académie Chausson? Oui, c'est moi. Mademoiselle Chausson? Mais elle a l'air très gentille. Oh, quelle coïncidence! C'est moi qui vous ai téléphoné pour ma fille. Allez, soyez sympa. On va faire exactement ce qu'on a. Voilà ma fille. Elle a rendez-vous pour... Pour devenir danseuse étoile. Oh là là, comme c'est beau! Bravo les enfants! Mademoiselle Chausson, est-ce que vous voulez bien me prendre dans votre cours? S'il vous plaît. Bien sûr. Après ce que je viens de voir, tu es acceptée. Et le test? Oh, le test. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une simple formalité pour voir la taille et la souplesse des enfants et les mettre dans le bon cours. Oui! Merci, c'est grâce à vous. Mais c'est vrai ça. Vous êtes drôlement doués, vous aussi. Il faut venir au cours, on a besoin de garçons. Nous... c'était juste pour aider. On n'est pas du tout des vrais danseurs. Mais vous avez un sacré sens du rythme. J'ai peut-être des rôles pour vous dans le spectacle de fin d'année. Ça vous dit? Alors je compte sur vous.
J'ai hâte de voir ce spectacle de fin d'année. Il faut trouver les plus beaux coquillages possibles pour faire un collier à maman. Tada! J'ai dit les plus beaux coquillages. On va pas lui faire un collier de moule quand même. Bah, moi je trouve ça joli pourtant. Hé, regardez! Ah oui, pas mal ça. J'entends la mer. Et moi aussi. Ça doit être un super coquillage parce que je l'entends d'ici. Les garçons, c'est normal d'entendre la mer. On est à la mer. Hé, viens par là, toi. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries comme ça? Le coquillage, il m'a chatouillé. Il m'a chatouillé l'oreille. Tu sais, les coquillages, ça ne chatouille pas. Ça n'a pas de petites pattes pour faire des guilis. Ah oui, et ça, c'est quoi? Oh, j'avais jamais vu ça. C'est peut-être un crabe, un petit crabe qui aime se déguiser. Un clown. Et maintenant, un magicien. Un détective. Mais tu dis n'importe quoi. Ça ressemble pas du tout à un crabe. Et pourtant, c'est presque un crabe. Et ça s'appelle un Bernard l'ermite. C'est de la famille des crabes. Mais comme il a une carapace molle, il se sert des coquillages vides pour en faire sa maison. Comment tu sais ça, toi? C'est grand-père qui me l'a dit. Mais comment ils font pour choisir leur maison coquillage? Peut-être qu'ils vont au marché. Admirez, admirez les plus beaux coquillages de l'océan. Bonjour, est-ce que vous avez quelque chose à ma taille? Mais bien sûr. Ah, tac, et voilà. C'est peut-être un peu gros. Mais non, il vous va parfaitement. Un marché où on peut trouver des coquillages. Ce serait bien parce qu'ici, à part des moules, il n'y a rien du tout. On n'a qu'à lui demander où il a acheté le sien. Pas sûr qu'il nous réponde. C'est très très timide, un Bernard l'ermite. Ah bon? Mais comment tu le sais? C'est aussi grand-père qui te l'a dit? Eh oui, il m'a raconté. Ce sont des animaux qui vivent enfermés chez eux. Ils n'ont pas beaucoup d'amis. Mais nous, on pourrait devenir tes amis. Vous voulez vous promener au fond de la mer avec moi? Ah oui, on aimerait bien, mais on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas respirer sous l'eau. Oh, mais c'est facile. Un petit pincement magique et hop! Vous pouvez respirer sous l'eau. Tiens, une moule. Hop là, une belle moule. Encore une moule. Et vous trouvez pas que la mer monte? Elle me paraissait plus loin tout à l'heure. Ici, c'est le pays des crabes. Il faut marcher de profil. Il y a plein de jolis coquillages pour maman. Occupé. Oh, pardon, monsieur. Si vous cherchez une maison, j'en ai deux ici qui sont très bien. Avec vue sur la mer, complètement dégagée, très bien exposée. Et puis le voisinage est vraiment très raffiné. Vous êtes trop rigolo. Vous voulez pas rester ici avec moi? Et on doit rentrer chez nous. Nous, on ne peut pas, on est coincés. Seul un pincement magique va vous permettre de ne pas rester coincé. Aïe! Vous m'écoutez au lieu de jouer avec votre crabe mou? Tu nous as sauvé la vie. Oui, grâce à ton pincement magique, on n'est plus coincés. Coincé? C'est maintenant qu'on est coincé. Regardez autour de vous. Vous voyez pas comme la mer monte? Tout à l'heure, ce rocher n'était pas dans l'eau. On devrait retourner sur la plage. Oh non, on est vraiment coincés. Il faut appeler maman. Maman! Maman! Coucou, mes chéris! Maman! Elle est trop loin. Elle nous entend pas. Je vais plonger pour aller la chercher. Mais tu es fou. Tu n'as pas ta bouée. J'ai une idée. On n'a qu'à envoyer une bouteille à la mer avec un message dedans pour dire qu'on est coincé. Génial! T'as un stylo?
Non. T'as une feuille? Non. T'as une bouteille? Non plus. Non, non. Ben alors, comment tu veux écrire et envoyer un message? Oui, c'est vrai. J'ai une autre idée. On n'a qu'à lui téléphoner. T'as un téléphone? Je ne t'oublierai jamais. Tu seras mon ami pour toujours. Mais tu dois comprendre. Notre maman sera trop malheureuse sans nous. Il faut vraiment que tu nous aides à rentrer. Oh, ne t'inquiète pas, je vais aller la chercher. Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai demandé d'aller chercher maman. Vous n'avez pas faim? Vous avez passé l'après-midi sur ce rocher. Vous n'êtes même pas venu réclamer votre goûter. Maman? T'as pied? On pensait que c'était plus profond que ça. Vous aussi? Vous avez pied, mes chéris. Allez, on y va. Maman, comment tu as su qu'on avait besoin de toi? Je ne sais pas. Vous me manquiez. J'ai senti comme un petit pincement au cœur. Et ce petit pincement, vous savez bien qui l'a fait. C'est mon père qui les a inventés. Pour moi, parce que je suis somnambule. Ah bon? Tu marches en dormant? Je croyais que vous dormiez. Maintenant, je ne veux plus vous entendre. Bonne nuit. Bonne nuit. Toi aussi, Toto. Au dodo. Et tu vas où quand tu dors? Une nuit, je me suis réveillée dans la baignoire. Une autre fois, je suis sortie sur le palier. Chut, les enfants. Dormez, sinon Kiko ne reviendra pas dormir à la maison. Oh non! Fais de très très beaux rêves, Kiko. Oui, bonne nuit. Kiko, reviens! Vite, réveillez-vous! Kiko s'est levé en dormant. Il faut prévenir maman. Mais si elle voit qu'on est réveillé, Kiko ne pourra plus dormir à la maison. Oh non, pas ça! On va le ramener au lit. Oui, mais il est où? La baignoire. Oh, il est là! Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça va réveiller maman! Oh! Tu dors, Kiko, ou tu dors pas? Kiko, c'est trop tôt pour le petit-déj. Il faut de la sauce pour la salade, Kiko. Regardez, il nous entend. On n'a qu'à lui dire de retourner se coucher. Il va rallumer la télé. Oh, un cœur! C'est beau! C'est pour moi? Merci, mon prince. Kiko, arrête, on va se coucher. Kiko, au dodo.
Donne-moi ça. Non, Kiko, non. Tout va bien. Oh, mon pauvre Toto. On va dans la chambre. Aïe! Ah! Ouf, on va pouvoir dormir. C'est pas trop tôt. Notre chambre, Kiko! Pas celle de maman! Reviens! Non, Kiko! Non! Ouf! Et si Kiko se relève? Oh non! Il faut le surveiller. On va le garder chacun son tour. À toi. Au clair de la lune, mon ami doudou. Ensemble, on va tenir. Oh non, Kiko a disparu. Hein? Bonjour, mes chéris. C'est toi qui as dessiné sur le paquet? Oh. Vous avez été bien sages cette nuit. Kiko, tu peux revenir dormir à la maison quand tu veux. Oh. C'est mon téléphone? Où est-il? Vous faites bien de le ranger là, madame. Le froid, c'est bon pour les circuits électroniques. Tu viens, chérie? Ça va pas, mon chéri? On va être en retard en classe. Il a un peu de fièvre. Il faut qu'il reste tranquille. Il n'ira pas à l'école aujourd'hui. Nous aussi. Vous n'êtes pas malade? Allez vous préparer. C'est pas juste. Il n'a pas l'air très malade. Je suis sûre que tu le gardes parce que c'est ton petit chouchou. Je n'ai pas de chouchou. Il reste à la maison parce qu'il a un rhume. C'est tout. C'est pour lui, ça? Qu'est-ce que tu lui fais? Un lait chaud avec du miel. Ça a l'air bon. Pourquoi on n'en a pas, nous? On en veut un aussi. C'est pas juste. Allez chercher vos cartables. Je vais les conduire à l'école et je reviens vite, mon trésor. Gna 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 gna, mon trésor. Petit chouchou, va. Oui, ben moi j'aimerais mieux être malade qu'aller à l'école. Et moi aussi. Dis, il va rester avec toi toute la journée? Le vénard. Il est trop gâté. C'est pas juste. Tu te sens mieux, mon trésor? Bois un petit peu. Du bon lait chaud avec du miel. J'aime bien quand on est tous les deux. Ah! Et nous? C'est pas juste! Tu es sûr? Il va mieux? On n'a pas été gentil avec lui ce matin. On va lui faire plein de bisous en rentrant. Viens! Hein? Mais il n'est pas là? Où il est? Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Moi? Bah quand on est malade, on a le droit de dormir dans le lit de maman. Si, c'est vrai. Quand on est malade, on a le droit d'être dans le lit de sa maman. On va voir ce qu'on va voir. Vert.
ce sera bien aussi. On est malade, très malade. Regarde. Je vois ça. Alors on peut aller dans ton lit? Absolument pas. C'est trop grave. Avec des gros boutons comme ça, on doit aller à l'hôpital. À moins que un peu de savon suffise à vous guérir. T'as vu, hein? Quand c'est lui qui est malade, il a tous les droits. Et quand c'est nous, elle nous envoie nous laver. Je crois que c'est plus que son chouchou. C'est son préféré. Son préféré? C'est dégoûtant. Dites donc, les enfants, je commence à croire que vous êtes jaloux de votre frère. Oui, on est jaloux, parce qu'on l'a bien vu. C'est ton préféré. Une maman n'a pas de préféré. Même pas vrai. C'est ton préféré. On le voit bien. Ça suffit, les enfants, je ne veux pas entendre des choses pareilles. Puisque c'est comme ça, puisqu'elle nous aime pas assez, on va partir. Ils vont voir quand on sera partis. C'est sûr, ils vont s'ennuyer sans nous. On va beaucoup leur manquer. Revenez! Revenez! Ils vont beaucoup nous manquer. C'est vrai, Toto. S'ils n'étaient pas là, ce serait pas drôle. J'ai un petit peu peur, moi, quand je dors tout seul dans le noir. Ils ont oublié leurs jouets. Ils vont s'ennuyer. On va appeler grand-père. Il va venir nous chercher, lui. Il comprendra, lui. Non! Ne partez pas. Tant pis. Je veux pas que vous partiez. Je serai plus le chouchou de maman. Ah oui? Tu dormiras plus dans son lit, alors? Non. Bon, on reste. Remets-toi dans ton lit. Il s'est remis dans son lit, ton chouchou. Il était pas si malade que ça, ton préféré. Ah non, vous n'allez pas recommencer. Chérie, tu veux bien aller porter ça à ton frère? Chérie, une maman n'a pas de préféré. Je vous aime chacun tellement fort. Toi, tu es mon petit casse-cou. Tu fais plein de bêtises. Mais tu es si plein de vie et si courageux, et je t'adore. Bon, je monte voir si ça va là-haut. Qu'est-ce qu'elle te disait, maman? Oh, rien. Mais tu sais, maman nous aime tous, pas besoin de s'inquiéter. Tu te sens mieux? Oui. Tu sais, je veux pas qu'il croie que je suis ton préféré. Tu sais que c'est idiot, cette histoire. Je vous aime autant tous les trois très très fort. Même si vous êtes si différents. Toi, tu es toujours dans la lune. Tu as une belle imagination. Et c'est pour ça que je t'aime. Parce que tu mets de la poésie dans notre vie. Tu sais ce que c'est, la poésie? Toi, tu es ma petite fille adorée. Si vive, si drôle. Si intelligente. J'ai toujours rêvé d'avoir une petite fille comme toi. Allez, Trésor, au dodo. Tu sais, poupée, j'ai compris. Maman nous aime tous, mais c'est moi la préférée. Mais faut pas le dire aux autres, parce que ce serait pas gentil. Le préféré, c'est moi, mais chut, c'est pas la peine de le dire. Le préféré, c'est moi. Ouf, on les laisse à l'école. Et enfin seul avec maman. De toute manière, le préféré, c'est moi.